Bonjour à toutes et à tous et bonjour Mathie. Bonjour Floriane. Alors aujourd'hui Mathie, nous allons parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler dans les actualités, c'est le transgenre. Et j'aurais moi aimé savoir ce que vous pourriez nous dire avec votre approche psych, ce que vous en pensez. Alors pour moi, le transgenre, déjà le mot en lui-même, puisqu'on sait que les mots sont des vibrations aussi, comme les cellules. Donc on entend transgenre. Alors on est d'accord, dans l'être humain, il est fait du genre féminin et du genre masculin. C'est-à-dire qu'on est fait d'une polarité yin et d'une polarité yang. Donc pour moi, transgenre, ça pourrait vouloir dire, de façon subtile et symbolique, au départ que la personne qui veut se transformer, passer de l'homme à la femme et inversement, eh bien, ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes de ce qui les pousse vraiment à les faire devenir, de changer d'identité, de changer de personnalité, de changer de… Voilà. Donc, pour moi, le transgenre, c'est surtout et avant tout une souffrance exprimée par ces individus qui font ce choix-là par survie, par sûrement mécanisme de défense, par protection, mais qui en fin de compte vont rester dans un leurre, parce que la réalité, si vous voulez, qui est implacable, ça on peut pas le nier, c'est que l'enfant, il va naître avec un sexe qui est bien défini, il va connaître ce sexe. Le petit garçon, il connaîtra son petit zizi. La petite fille, elle connaîtra ben voilà, son sexe aussi. Donc, si vous voulez, c'est comme si c'était là encore une dissociation, un clivage qui nous amène, qui nous pousse à nous renier, nous, dans notre identité profonde. La vraie, celle qui nous correspond. Et après, sur un plan spirituel, ben, celle que l'âme a choisie. Et elle a choisi effectivement la réalité, le côté concret de ce corps qui va naître, soit homme ou soit femme. Voilà. Et ça se définit par le sexe. L'identité sexuée pour un garçon, c'est d'avoir un sexe. Donc, il a une physiologie, il a une morphologie, il a une psychologie qui va correspondre à ce sexe qui est défini, qui le définit en tant que garçon. C'est structural, c'est physiologique, c'est médical, appelez ça comme vous voulez, quoi. Et pareil pour la femme. Elle n'aura pas du tout, la femme qui naît avec son sexe de femme, elle n'a pas du tout la même morphologie, la même psychologie, la même force, tout ce qui fait que ça définit une femme, quoi. Et alors après, on peut se poser des questions, ben oui, mais d'accord, on change de sexe, bien sûr, mais quels sont les conflits là qui ressortent aussi à travers ça? C'est comme si on était en conflit avec soi-même si la fille devient un garçon avec sa partie masculine, donc avec sa partie féminine. Elle va préférer devenir un garçon pour être en conflit avec ce féminin qu'elle ne connaît sûrement pas, ou alors si elle le connaît, ce féminin, il y a un moment donné, il est tellement programmé de choses qui la dérangent, qui lui font peur et qui l'ont dévié, l'ont fait dévier, qu'à un moment donné, elle préfère choisir devenir un garçon. Et c'est pour ça aussi que l'homosexualité est très, très intéressante à analyser. On n'a pas à juger un homosexuel, on n'a pas à juger un transsexuel, mais pourquoi toujours apparaît ce mot sexuel, transsexuel, homosexuel, IEL, IEL, parce qu'on parle beaucoup du IEL aussi. Je pense, on a fait un sujet là-dessus. C'est comme si les choses n'étaient pas à leur place. Mais bien évidemment qu'un enfant qui va se construire de sa mère et de son père, il ne va pas être à sa place, puisqu'il est dépendant de sa mère et de son père. Et si en plus il y a des conflits entre la mère et le père, est-ce qu'il va vraiment avoir envie d'être, par exemple, ce garçon comme ce père, si ce père ne correspondait pas à l'image qu'il attendait d'un père, et pareil pour la petite fille. Donc, vous voyez, il y a autant de conflits qui font qu'à un moment donné, après, on va préférer s'éliminer dans sa véritable identité sexuée qui nous définit en tant qu'individu à vie. Parce que même si vous vous faites opérer, la réalité, vous le savez très bien, vous êtes né avec un sexe. Après, vous ferez semblant, vous ferez avec, vous ferez comme l'homosexuel. C'est pareil. Mais la réalité, c'est que le sexe définit ce pourquoi vous êtes venu sur Terre et ce pourquoi votre âme a choisi ce corps, aussi bien qu'il soit aussi bien
garçon que fille. Et sans oublier qu'on est fait d'un cerveau féminin et d'un cerveau masculin. Donc là, je pense qu'il y a une sacrée confusion dans la tête de ces personnes qui vont autant vers le transsexuel que l'homosexuel, qui n'a rien à voir avec le pédophile ou la pédophile, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont pédophiles. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être que vous auriez des questions à me poser, Floriane. La question, moi, qui me vient, c'est j'entends souvent dire, moi, je suis née, par exemple, une femme qui devient homme, je suis née femme, mais je ne me sens pas à l'aise dans mon corps et je me sens plus homme. Et ils sont convaincus vraiment que ils sont pas nés dans le bon corps. Oui, il y a une confusion, il y a un manque d'information, il y a une ignorance par rapport à ça. Souvent, je vais citer l'exemple de la petite fille, et pourquoi pas vous citer vous en exemple. La réalité, c'est que quand la femme n'est pas sexuée homme, donc sa recherche, c'est ce phallus. Elle veut le posséder. Donc, ça va être au détriment d'ailleurs de l'homme en général. Donc, elle va s'accaparer d'un phallus qui est une force au-delà de sa force physique et de sa force morale et mentale, psychologique. Donc, elle va devenir beaucoup plus masculine. Donc, les mères vont avoir des enfants après ces mères seront comme ça, dans une dimension plus masculine que féminine. C'est pas, elles ne le font pas exprès, c'est qu'elles ne savent pas. Et l'homme, lui, sera, par conséquence, il sera beaucoup plus féminin que masculin. Voilà. Donc là, il y a aussi cette confusion. Et après, si vous voulez, cette femme ayant des enfants, elle va donner cette image de masculin à l'enfant. Mais l'enfant, la petite fille comme le petit garçon, ça ne va pas lui correspondre. Donc, il y a un moment donné, si la petite fille absorbe l'excès de masculin de sa mère, elle va confondre l'excès de masculin de la mère, l'image qu'elle lui a donnée, avec le fait de devenir un homme. Parce que il y a eu après dans l'environnement, il y a eu des tas de traumatismes, il y a eu des tas d'occasions où la petite fille, par mécanisme de défense ou par peur, va investir cet excès de masculin pour vraiment être forte, se donner l'impression d'être forte ou d'être plus importante qu'une femme. Vous voyez, il y a plein de choses à dire par rapport à ce contexte-là. Et puis, pareil pour le petit garçon qui devient un homme, s'il a une image de mère qui est beaucoup plus masculine. Moi, j'ai un exemple. Hein. J'ai un exemple d'un jeune homme que ses parents m'avaient envoyé de force. Ça, déjà, ça m'avait pas beaucoup plu. Et il était devenu homosexuel. Mais il s'était posé aussi la question de changer de sexe. Mais il a préféré devenir homosexuel, c'est-à-dire il est devenu un homme très efféminé, mais sans toucher à son sexe. Et pourquoi il est devenu un homme très efféminé? Les parents avaient une entreprise. Et cette entreprise était dirigée principalement par la mère. La mère qui était une femme, mais d'une importance, d'une force, d'une puissance incroyable. Et de plus, le père était, bien sûr, gérait l'entreprise également avec cette femme, mais le père était handicapé de son bras droit. Donc, forcément que cette femme, elle avait pris beaucoup de place dans l'entreprise et elle prenait beaucoup de place dans le couple et elle prenait beaucoup de place en tant que de mère et parent, quoi. Donc, le petit garçon, lui, il a été habitué à voir cette mère hyper importante et puis ce père diminué quelque part physiquement déjà et puis par la personnalité de sa mère. Donc, c'est ce qui a fait, dans le travail qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait qu'il s'est aperçu que finalement, en devenant ce féminin qu'il n'était pas en s'habillant, en ayant des mimiques, vous savez, comme il faut en général, eh bien, il cherchait à réparer ce que sa mère n'avait pas su être en tant que féminin. Et en plus, comme le père était handicapé de son bras droit, lui, il s'handicapait dans son masculin véritablement, qui lui était son masculin. Donc, à un moment donné, quand il a pris conscience de tout ça, bien évidemment, ça l'a déstabilisé énormément. Et donc, moi, le voyant régulièrement, à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, on va arrêter. Et puis, si vous voulez vraiment revenir, vous revenez vous parce que vous le décidez, mais non pas parce que vos parents vous l'imposent. Parce que c'était toujours la même chose, quoi. Il subissait la force, la volonté de cette mère, quoi. Ils avaient honte d'avoir un fils comme ça. Mais il en souffrait terriblement. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un exemple qui peut éclaircir.
Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, ça ne vient pas comme ça, ça ne lui tombe pas dessus comme ça à l'individu, homme ou femme, de changer de sexe, de changer d'attitude et de devenir plus féminin que masculin. Mais non, ça correspond à la structure parentale qu'il a absorbée, qu'il a confondue, qu'il a inversée. Et donc, lui, il en fait par survie, parce qu'il a besoin aussi de vivre et de montrer son existence. Et bien, il en fait, voilà ce qu'il en fait, soit le transsexuel, donc il n'est pas dans sa réalité, c'est comme s'il était en transe, c'est-à-dire relié aux structures parentales qui lui font perdre contact avec lui-même. Et pareil pour l'homosexuel. Oui, encore une fois, c'est une perte d'identité. Oui. Mm. Oui, ça Perdre peut être l'identité très tôt, ça peut être très très tôt. Oui, même déjà dans le ventre de la mère, en fait. Complètement, parce que l'enfant, il va programmer les fréquences et les ondes de la mère, qui est beaucoup plus masculine que féminine. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est quand la mère désire avoir une fille et qu'elle a un garçon. Vous imaginez un peu le combat pour ce petit garçon qui va se développer dans le ventre, alors que la mère désirait une fille. Donc souvent après, ces mères, quand elles s'aperçoivent qu'elles ont un garçon alors qu'elles désirent une fille, elles sont déçues. Donc l'enfant, il perçoit, il ressent un truc. Forcément, c'est évident. Mais après, le pire, c'est qu'elle l'habille ou elle le coiffe comme une fille. Donc forcément qu'après, comment vous... Ou l'inverse. Ça crée un choc dans les cerveaux, excusez-moi. Pardon. Oui. C'est vrai que j'ai déjà aussi vu l'inverse, une femme qui désirait un petit garçon qui a une fille et finalement, la petite fille veut faire veut faire comme les garçons, quoi. Voilà. Et comme la fille n'a pas ce phallus, elle n'a pas cette force phallique, donc elle veut se l'accaparer. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer que les femmes castrent les hommes, non pas parce qu'elles le castrent véritablement l'homme, mais c'est parce qu'elles se castrent dans leur féminin, voulant s'accaparer du masculin. Parce qu'il mais ça a été construit aussi. Moi, à mon avis, si vous voulez, ça a formaté les gens à en arriver à ça, à penser ça. Puis il y a surtout l'ignorance et l'incompétence, j'ose le dire, de beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas compris le complexe d'Oedipe, parce que le complexe d'Oedipe, c'est au sens large. C'est pas une histoire de je tue ma mère ou je tue mon père pour faire l'amour avec l'un ou avec l'autre. C'est pas uniquement ça, l'Oedipe. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et tout se situe vers l'âge de 3 ans, hein, concrètement, quoi. Mais ça, on peut en parler avec la psych, hein. Il n'y a pas de problème. On pourrait peut-être d'ailleurs faire un sujet lié au transgenre et à l'homosexualité qu'on ne mélange pas, hein, mais on pourrait peut-être parler justement de qu'est-ce qui se passe au niveau des 0, 18 mois, 18 mois, 30 mois et 30 mois, quoi. Le complexe d'Oedipe, le chiffre 3, hein. Oui, je pense qu'on peut faire une autre vidéo pour approfondir. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire aux transgenres, j'ai envie de leur dire, écoutez, voilà, c'est ce que vous avez trouvé, mais réfléchissez bien avant de vous faire opérer. Essayez de prendre l'habitude, ce serait super, génial, essayez de prendre l'habitude de comprendre le pourquoi du comment vous en arrivez à ce choix. Parce que le choix, il a été fait largement avant. C'est votre âme qui a choisi ce corps. Oui, encore une fois, c'est quantique, c'est subtil, c'est pas... C'est au niveau fréquentiel. Voilà, fréquentiel. Et on n'a pas à juger et à montrer du doigt ces gens-là. On n'a qu'à essayer de leur faire comprendre que c'est le seul moyen de protection, de projection qu'ils ont de leur souffrance à faire ce choix-là. Oui, puis ça peut être un moyen de survie pour ces personnes-là, justement. Complètement. Donc, beaucoup de personnes pourraient mettre fin à leur jour, à leur vie, parce que justement, ils ne se supportent pas, par exemple, une femme en tant que femme, et puis voudrait être un homme. Mais pourquoi devenir un homme? Pourquoi devenir un homme? Ça a forcément du sens. Qu'est-ce que je cherche à réparer en voulant devenir cet homme pour une femme et inversement pour Oui. de devenir un Oui, il y a forcément quelque chose qui s'est passé dans leur histoire qui fait qu'ils en arrivent complètement. Ouais, Complètement. d'accord. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, il faut informer
ces personnes-là. Et c'est jeune parce qu'en plus, on fait circuler ça. On fait circuler ça dans les écoles de plus en plus. Peut-être Ah bah pas, là, de plus en plus, oui. oui, Mmh. comme si c'était une normalité. Mais non, ça n'a rien de normal. C'est comme, vous savez, un couple qui a des difficultés et tout, qui se prend la tête et tout, mais c'est pas normal. C'est forcément des structures qui nous poussent à ça. Hein. Un Mmh. couple peut être un couple hétéro, peut être homosexuel sans savoir. Si la femme devient le mec et si l'homme est la femme, qu'est-ce que ça fait ça Oui, fait forcément. déjà un Mmh. couple inversé, et puis ça fait la réalité, c'est que la femme, c'est la femme, même si l'homme fait la femme, ça fait deux nanas ensemble, quoi. Et puis pareil pour les hommes. Donc, il n'y a pas besoin d'être homosexuel ou transgenre même. Transgenre, c'est pareil. C'est les mêmes genres de projection. Moi qui ai, avec mon expérience par rapport à la psych, avec vous, Mmh. j'ai compris qu'en fait, inconsciemment, on était tous, homosexuels, hein, Oui. parce qu'on se substitue forcément, soit à notre mère, soit à notre père dans nos relations et dans nos couples et en fait, on s'aperçoit que oui, on est tous homosexuels. Mmh. Mais les gens qui ne c'est Et vrai trans qui ne aussi, trans parce que oui, vous avez des femmes qui se donnent des allures de mecs, même si oui, c'est moral, mental, dans l'action et tout. Et puis vous avez des hommes qui sont hyper efféminés, quoi, dans leur comportement. Mais ça, c'est pas, on n'est pas comme ça. Et en même temps, quelque part, c'est pris de la mère et du père, du oui, fonctionnement de mmh, la mère et du père. Donc après, on va s'imaginer que c'est physiologique, que mais non, c'est programmé, c'est fréquentiel, c'est quantique. C'est-à-dire qu'on a pris des fréquences, des vibrations qui nous ont permis de nous construire de la mère, elles étaient ce qu'elles étaient, et pareil du père. mmh. Donc, si vous voulez, après, on va s'imaginer, et même on le voit écrit, hein, comme quoi c'est héréditaire, c'est comme ça, on est fait de ça, on est fait comme ça. Oui, oui et non, parce que c'est Oui, fréquentiel, avant tout. Voilà, et c'est ce qui fait qu'après, ça crée le schmilblick dans nos cerveaux. mmh. Mais la réalité à laquelle on doit se raccrocher, justement, c'est que nous sommes nés d'un corps fait d'un sexe de femme ou d'un sexe d'homme. On a une identité, On a voilà. une identité Mmh, sexuée qui est c'est bien ça définie. Après, vous et avez c'est des complications aussi au niveau du sexe qui peuvent se manifester à la naissance. Hein. Mais voilà, la réalité, la majorité des gens, c'est ça, quoi. On est d'un sexe bien défini. Donc, on a forcément une physiologie, une morphologie qui va correspondre. Mais on est en plein dedans, c'est bien, c'est intéressant parce que ça mmh. va permettre à des tas de gens de mieux comprendre. Et puis, s'ils veulent des informations, vous le savez bien, hein, Florian, ils nous téléphonent, ils cherchent à communiquer avec nous à travers L'adresse mail qui est indiquée, oui, oui, voilà, je la les rappelle. vidéos qu'on Mmh, fait. Et puis mmh. voilà, hein, d'accord. Moi, ce que je vous propose, Mathie, c'est qu'on s'arrête là Oui, pour cette vidéo. Et oui, puis, je pense que ça demande quand même à être approfondi. Si vous voulez oui, bien, on se oui, refera oui. une autre vidéo sur ce sujet. Moi, je veux bien, ce serait intéressant de faire uniquement une vidéo sur le complexe d'Oedipe, en tout Oui, cas, tel que moi je les travaille depuis 35 ans, et avec la psych. Hein. D'accord, ok? je suis d'accord. Bon, Très d'accord. bien. Et je Merci. vous remercie, Mathie. Merci. Très bonne question. Le sujet d'actualité, là, il est très bien choisi. Merci. Au revoir, Floriane. Au revoir, à bientôt.